Frédéric, un amour infini. Désir d'enfant, Leandra. François et Frédéric reçoivent Jean-Baptiste, JB, et sa compagne Leandra pour déjeuner. Frédéric vient de recevoir un email de Liane, une femme qui le poursuit de ses désirs. JB ne peut attendre la fin de notre délicieuse dégustation pour connaître la nouvelle détestable et sidérante. Je commence alors à raconter ce que nous savons de Liane. Tu enchaînes avec ces 2 premières lettres que tu résumes et qui déclenchent chez nos amis un rire à la fois moqueur et faussement outré. Et ce n'est pas tout, poursuis-tu, en te saisissant de ton téléphone pour retrouver l'email reçu ce matin et nous le lire. Lorsque tu as terminé, JB s'esclave bruyamment. Reprenant le sujet de l'envoi, avec une ironie mordante, il commente. Lui faire un enfant, à cette bonne femme, et quoi encore? Léandra, cependant, tient les yeux baissés, et n'a ni ri, ni simplement souri à la situation. JB, à présent attentif à sa compagne, s'en rend compte et se penche vers elle en lui touchant la main. Léandra réprime un sanglot avant de nous révéler la raison de son serrement de cœur. Je la comprends, moi. Je suis née avec mon corps qui n'allait pas avec moi. J'étais Leandro. J'étais malheureux avec ce corps. Je voulais le changer. Je voulais m'opérer. Ça coûte beaucoup d'argent. J'ai fait des choses terribles pour gagner cet argent. Je me suis prostituée. Et puis j'ai changé mon corps. Leandra répète. Changer mon corps. L'émotion qu'elle ressent à cet instant s'entend dans sa voix, se voit dans son regard où vacillent des larmes. Maintenant, oui, je suis une femme. Et non, pas vraiment. J'ai, j'ai beaucoup d'une femme. Le prénom, le visage, le corps, le sexe aussi, presque parfait. Mais je ne peux pas porter un enfant. Jamais, jamais ce sera possible pour moi. À la lecture du message de Liane, aucun de nous ne pouvait s'attendre à ce drame qui bouleverse notre amie. Je réalise que sûrement, quantité de personnes qui, comme elle, ont changé de genre pour un corps féminin, doivent connaître cet immense regret. JB a approché sa chaise, tout contre celle de Léandra qu'il prend dans ses bras, qu'il tente de réconforter comme il le peut, caressant ses cheveux, embrassant son visage. Nous les laissons à ce chagrin que rien ne peut alléger et quittons la terrasse pour la cuisine, en débarrassant les assiettes. Nous avons conscience d'avoir été maladroits en évoquant ce sujet sensible. Nous aurions dû y penser, prévoir une telle réaction. Nous nous en voulons beaucoup. Interrompons notre échange. Léandra apparaît dans l'encadrement de la porte, glissant un mouchoir sur ses joues pour effacer ses dernières larmes, un petit sourire confus aux lèvres. Tu viens auprès d'elle et ta main sur son épaule. Tu lui dis doucement combien nous sommes désolés de l'avoir tant attristée. Son léger sourire annonce un mieux-être. Le côté résolument optimiste de notre ami a pris le dessus sur sa peine. Il ne faut pas être désolé, non. Comme ça on a pu parler, JB et moi. Sinon peut-être on ne l'aurait jamais fait. Tu sais, Federico, ajoute-t-elle pendant que je sors le dessert du frigo. Au Brésil, il y a tellement de petits-enfants qui sont pauvres, des orphelins, beaucoup. C'est vrai, je ne pourrai jamais sentir un enfant qui grandit dans mon ventre, mais je peux en adopter un, et même deux, ou trois.